8 p.m. in Bimbia in the southwest region of Cameroon, same time in upstation Kwen in Bamenda in the northwest region, and it's news at One Spectrum Television. Top on our news stories tonight, November 14, 2025. The National Assembly has passed two significant bills, one to boost oil cooperation with Qatar and another to strengthen diplomatic ties with Algeria. Both measures aim to enhance Cameroon's international partnerships, reflecting a commitment to fostering stronger global connections. Also in this news, in a recent press conference in Yaoundé, Joseph Chebonken Kalabupse, president of the National Communication Council, called on media professionals to handle news responsibly as the regional election campaign approaches. He emphasized the crucial role the press plays in ensuring a fair electoral process. This story is in full and more will be brought to you in a short while. Welcome, ladies and gentlemen. Thanks for tuning in on to the 8 p.m. bilingual primetime news on your TV Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's edition of the news, and it will be in the French language with Oriane Donkeng. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Deux projets de loi viennent d'être adoptés à l'Assemblée nationale. L'un portant accord de partenariat pour un renfort de la coopération aérienne avec le Qatar, l'autre visant à renforcer les liens diplomatiques entre le Cameroun et l'Algérie. Les deux textes ont fait l'objet de discussions générales. Le point avec vous, Olivier Bouzik. Ce vendredi, à la Chambre basse du Parlement, les discussions générales sont axées d'une part sur le projet de loi portant accord bilatéral relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de l'État du Qatar, signé à Doha le 16 janvier 2025, dans le but d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Composé de 24 articles et d'une annexe, ce projet de loi est conforme aux dispositions de la Convention de Chicago du 4 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale. Il encadre le service de passagers et de fret entre les deux États, garantissant leur conformité aux standards internationaux en matière de sécurité, de régulation et de coopération technique. Sa ratification permettra de densifier le trafic aérien en améliorant la connectivité vers le Moyen-Orient et l'Asie, entre autres retombées attendues. D'autre part, les parlementaires se sont également penchés sur le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, signé le 21 décembre 2024 à Alger. Cet instrument juridique marque en effet une nouvelle ère dans la coopération bilatérale entre les États camerounais et algériens et leur offre l'occasion de renforcer les liens d'amitié fondés sur les principes de réciprocité, d'égalité et respect mutuel de l'indépendance nationale. À l'issue des discussions, les deux textes ont été adoptés, point par point, article par article, par la Chambre. Le Cameroun peut sortir de ses crises d'ici 2028. C'est Samuel Hiram Iodi qui le dit. Le candidat malheureux à l'élection du 12 octobre dernier, leader du MP3, dans un message adressé au président de la République, propose un plan de refondation du Cameroun couché sur 10 grandes étapes. Il dit répondre ainsi à la main tendue du chef de l'État lors de son investiture le 6 novembre 2025. Selon Samuel Hiram Iodi, les manifestations observées ces jours au Cameroun sont celles d'une génération née sous les grandes ambitions, grandie sous les grandes réalisations et qui a du mal à saisir les grandes opportunités de ce Cameroun qui n'aura finalement pas connu la rigueur promise par le président de la République dans la gestion des biens publics. Je vous propose de l'écouter. Le 6 novembre dernier, à la date du 43e anniversaire de ce fameux jour, qui était apparu pour beaucoup comme la naissance d'une nouvelle république, vous vous êtes exprimé devant le peuple camerounais du haut du palais portant votre nom.
Vous avez reconnu la gravité de la situation autant que la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes. Vous avez dit tendre la main à tous et à chacun pour qu'ensemble nous jetions les bases pour un avenir meilleur. Vous avez appelé à l'union sacrée pour la paix. Monsieur le Président, comment construire une paix durable dans l'injustice? Comment construire une paix durable quand les gouvernants sont sourds aux cris de détresse de leurs administrés? Comment construire une paix durable en l'absence d'un développement économique qui crée de la prospérité? Comment mendier la paix quand les richesses de tous sont prises en otage par une petite minorité? Oui, nous voulons la paix, mais la paix dans la justice, la paix dans l'équité, la paix dans la méritocratie et la paix dans la prospérité pour tous les Camerounais. La gravité de la situation impose en effet un profond moment de réflexion à tous les acteurs politiques. Et ce moment s'impose encore plus à celles et ceux qui sont responsables de la rupture du contrat social entre les Camerounais et leurs dirigeants. Oui, Monsieur le Président, un sursaut patriotique national est impératif. Votre appel à l'union sacrée ne peut s'inscrire que dans la justice, la vérité et la recherche du consensus que nous dicte la pensée africaine multimillénaire. C'est donc conscient de ces principes de vérité, de justice et de consensus, après avoir consulté le directoire du mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, le MP3, ma formation politique, après m'être concerté avec nos alliés politiques, que nous prenons la décision, au regard de la gravité de la situation et en réponse à votre main tendue, de formuler une proposition de sortie de crise durable qui pourrait à terme mener notre pays vers le chaos. Monsieur le Président, seul un plan de refondation avec des objectifs clairs de court et de moyen terme peut sauver notre pays. Nous adressons donc au service de la présidence de la République et à votre attention le plan de refondation détaillé du Cameroun. Ce plan nous apparaît comme la voie d'apaisement par la construction d'un État qui repose sur la justice sociale et la prospérité partagée. Il s'articule en 10 grandes étapes. Premièrement, la libération immédiate et l'amnistie de tous les prisonniers politiques et d'opinion, qu'il s'agisse des Camerounais arrêtés dans le cadre des contestations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016, qu'il s'agisse des marcheurs pacifiques de 2020 ou encore des manifestants de la crise post-électorale actuelle. Deuxièmement, l'ouverture d'un dialogue avec toutes les parties prenantes à l'union sacrée pour s'assurer d'un alignement des forces politiques et de la société civile sur les termes et objectifs de cette union à laquelle vous nous conviez. Troisièmement, la constitution d'un gouvernement d'union sacrée. Ce gouvernement devra prendre en compte l'équilibre des forces politiques et intégrer une forte présence des jeunes de moins de 50 ans et des femmes. Quatrièmement, la mise en place d'un dispositif coercitif de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite pour gouverner avec rigueur et transparence et afin de préserver les richesses nationales auxquelles servent l'épanouissement de tous les Camerounais. Cinquièmement, la révision consensuelle du code électoral avant la tenue de toute nouvelle élection. Sixièmement, la structuration et l'amorce d'un plan national de souveraineté pour assurer un développement économique et social qui se fonde sur l'exploitation durable de nos ressources naturelles. En 7, l'organisation des élections municipales et législatives sur la base du nouveau code électoral. En 8, l'ouverture de la conférence nationale inclusive pour refonder notre modèle institutionnel à partir de larges consultations menées à toutes les strates de l'État. Neuvièmement, la tenue d'un référendum pour adopter la nouvelle constitution et donner aux citoyens camerounais le plein pouvoir de décider de l'architecture de notre pays. Et enfin, en 10, la mise en place des institutions prévues par la nouvelle constitution. Le président du Conseil national de la communication invite les médias et professionnels de la presse à un traitement responsable et professionnel de l'actualité dans le cadre de l'élection régionale. Au moment où l'on se prépare à entrer en phase de campagne, Joseph Tchébonkin Kalaboupsou a donné une conférence de presse à Yaoundé pour rappeler aux médias le rôle important qu'ils doivent jouer dans le déroulement du scrutin. Olivier Bouzik. Le 30 novembre prochain se tiendra l'élection des conseils régionaux au Cameroun.
Acteurs du processus, les médias publics et privés doivent faire montre de professionnalisme. C'est le principal rappel du président du Conseil national de la communication à la presse ce jour. Leur manière de couvrir le processus électoral peuvent soit apaiser, soit exacerber les tensions ou susciter des violences. Le Conseil appelle les professionnels des médias à éviter les dérives souvent constatées en période électorale. La réussite du processus démocratique de notre pays en général et du déroulement de la campagne en vue des élections régionales du 30 novembre 2025 en particulier en dépend. Suspension de certains programmes de débat, respect des lois relatives à l'organisation des élections, prise en compte de la responsabilité sociale des médias. Pour le CNC, les journalistes ont un rôle majeur à jouer afin de garantir la transparence et un bon déroulement du scrutin. Le Conseil rappelle que le travail des médias publics comme privés doivent se conformer au respect des 4 principes fondamentaux. Le principe d'égalité garantit un accès égal des candidats ou de leurs représentants aux médias dans le cadre des programmes de campagne. Le principe d'équité correspond à un juste traitement des candidats ou leurs représentants dans les programmes d'information électorale qui relaient leurs activités de campagne. Le principe de transparence, obligation de présenter distinctement ce qui relève de l'information et de ce qui tient de la publicité ou de la propagande électorale. Et enfin, le principe du pluralisme et de l'équilibre. Cette communication se tient au moment où les différents candidats sont attendus sur le terrain pour leurs campagnes respectives. And still in line with this press conference, the president of the National Communication Council emphasized the role of the media to ensure a fair electoral process. And I invite you to listen for more insight listen to the president of the National Communication Council for more insight. The campaign period for the regional elections will begin on the 15th of November and will end on the eve of the 29th of November 2025. This is in line with Section 87, Sub 1 of the Electoral Code, which states that the electoral campaign shall open on the 15th day preceding the election and shall close at midnight on the eve of Election Day. The role of the media during this election is of strategic importance. You serve as vectors of information, civic education, and citizen engagement. The manner in which the media covers the electoral process can either mitigate or exacerbate tension. Upholding the principles of transparency, impartiality, objectivity, and professionalism is a moral imperative and the regulatory requirement for the stability and credibility of our democratic process. The National Communication Council wishes to remind you that the activities of all media organs, public or private, must comply with these 4 principles. 1, the principle of equality. This requires ensuring equal access for all candidates or their representatives to the media during campaign programs. 2, the principle of fairness. This entails the fair treatment of candidates or their representatives in electoral news programs that report on their campaign activities. 3, the principle of transparency. This requires or refers to the ethical obligation to distinguish clearly between news and advertising or electoral propaganda. It is expressly forbidden to combine reporting and propaganda in the same time slot. And 4, the principle of pluralism and balance. Pluralism here thus requires due consideration of the diversity of opinion. Media must make a concerted effort to gather the views of all competing parties and candidates.
Parlons santé à présent, une journée mondiale pour parler du diabète. C'est ce 14 novembre sous le thème « Le diabète touche tout le monde ». Quelles sont les causes de cette maladie? Comment se manifeste-t-elle et y a-t-il un traitement? Élément de réponse dans ce reportage de Léla Rengans. Maladie chronique, le diabète apparaît quand le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. On distingue essentiellement deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui est un diabète insulino-dépendant qui généralement arrive qui est présent dans les populations beaucoup plus jeunes, qui dépend donc qui est dû à une absence justement de l'insuline, de la sécrétion d'insuline. Donc vous êtes obligé d'avoir donc une supplémentation extérieure d'insuline. Et un deuxième type de diabète qui est le diabète type 2, qui est non insulino-dépendant, qui apparaît beaucoup plus tard dans la vie, qui est justement dû à la résistance à l'insuline, dû notamment aux troubles métaboliques. Le diabète peut toucher les personnes de tout âge, les enfants y compris, et ces symptômes peuvent apparaître de façon soudaine pour de lourdes conséquences. Les principales manifestations du diabète sont notamment la polyurie, c'est-à-dire que vous allez aller fréquemment uriner, la polydipsie, vous allez boire beaucoup d'eau, la polyphagie, vous allez parfois manger beaucoup. Et donc les conséquences sont à plusieurs niveaux. Il y a des conséquences neurologiques. Vous pouvez avoir un accident vasculaire cérébral, vous pourrez avoir une paralysie des membres, il y a des conséquences rénales, pour avoir une insuffisance rénale, les conséquences cardiaques, pour avoir un infarctus du myocarde, pour également des conséquences d'ordre sexuel, une insuffisance érectile et même d'autres conséquences dans l'appareil locomoteur. Vous avez entendu parler du pied diabétique avec des plaies qui ne guérissent pas, qui peut aboutir jusqu'à l'amputation. Alors que cette maladie touche des millions de personnes dans le monde, le traitement du diabète n'est à ce jour pas connu. Entendez, ne se guérit pas si on se réfère aux scientifiques. Ceux-ci recommandent tout de même d'opter pour une alimentation saine couplée à de l'exercice physique afin de prévenir la maladie. Disons-le, le nombre de cas de personnes souffrant de diabète a drastiquement augmenté depuis les années 80. Et le Cameroun n'est pas épargné. Qu'est-ce qui explique cette hausse des cas de diabète? Écoutons le docteur Roger Etoile, médecin de santé publique. La hausse de la prévalence du diabète fait partie de ce qu'on appelle la transition épidémiologique qu'on observe depuis quelques décennies. Car il faut savoir qu'il y a 30-40 ans encore, notre système de santé n'était plus dominé que par des maladies infectieuses comme le paludisme, les maladies diarrhéiques et consorts. Et à partir des années 90, on a observé la montée en puissance des maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension, les cancers et autres. Alors, cela est notamment dû à la modification de l'environnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 2 tiers des Camerounais travaillent dans les zones urbaines contre 1 tiers il y a 60 ans. Et cela a notamment modifié les habitudes des individus. Aujourd'hui, les populations travaillent le plus dans le secteur tertiaire et moins dans le secteur primaire et secondaire. Cela a notamment diminué la quantité d'exercice physique, d'activité physique, modifié les comportements alimentaires. Aujourd'hui, les populations mangent plus sucré, plus salé et également les aliments transformés qui comportent beaucoup d'acides gras saturés. Et donc, il y a une prédominance à la fois d'acides gras saturés et de sucre. Ce mélange est vraiment explosif et entraîne cette explosion de maladies métaboliques telles que le diabète ou l'hypertension. Donc, l'environnement urbain est également un environnement où il y a moins
d'activité physique, plus de stress, tout cela, d'autres facteurs tels que le tabagisme, cela crée justement un cocktail explosif pour que ces maladies comme le diabète continuent de progresser et de faire des victimes. Alors, est-ce qu'on peut guérir du diabète? Pour l'instant, non. Le diabète se contrôle par une bonne hygiène alimentaire et parfois par une supplémentation en médicaments, que ce soit l'insuline ou d'autres médicaments pour le diabète de type 2. Peut-être avec la progression de la technologie, plus tard, on pourra avoir des... In Cameroon, cow skin or kanda is a culinary treasure that elevates the beloved dish. Eru vendors meticulously source the freshest cuts from slaughterhouses, playing a vital role in preserving culinary tradition. With each savory bite, food lovers savor not just flavor, but a deep connection to their heritage. Details in the following report. The journey of kanda from slaughterhouse to Eru delight. For lovers of Eru, the delicious Cameroonian dish, one ingredient stands out as essential: cow skin, known as kanda in Cameroon and pomo in Nigeria. This cherished component is not only a flavor powerhouse, but also a testament to culinary tradition. Before it reaches the kitchen, the path of kanda begins at the slaughterhouse, where dedicated vendors select only the freshest cuts. They carefully examine each piece, ensuring it meets the high standards needed to create the perfect Eru. This commitment to quality is paramount, as the freshness of the cow skin significantly influences the dish's final taste and texture. I love kanda, and even though it has already been cleaned at the market, I always wash and season it very well again before cooking because I find it absolutely delicious. Once purchased, the cow skin is taken home where meticulous cleaning begins. Vendors and home cooks alike put considerable effort into preparing the kanda, transforming it into a succulent ingredient that elevates their culinary creations. I visit the slaughterhouse to purchase fresh cow skin, ensuring it comes from a cow that has just been slaughtered. After bringing it home, I wash it thoroughly and use it to cook my eru, creating a delicious meal that everyone enjoys. Even those who are feeling unwell can easily consume kanda. Beyond its delicious taste, kanda offers health benefits that make it an appealing choice for many. It is high in collagen, which supports skin health and joint function. For those who avoid beef for health reasons, cow skin serves as an excellent source of protein and essential amino acid without the higher fat content found in other meat options. The process of sourcing kanda is not just about cooking, it connects people to their heritage and food culture. Eru enthusiasts relish not only the flavor, but also the story behind each bite, celebrating the craftsmanship that goes into bringing this beloved dish to life. Thus, whether it's in bustling markets or home kitchens, kanda remains a crucial ingredient that lovers of Eru simply cannot ignore. It brings not only taste, but also tradition and health benefits to the table, making every meal a shared experience laden with history and flavor. Sport football, le Cameroun n'ira pas à la Coupe du Monde 2026. Les Lions indomptables ont été éliminés en demi-finale des barrages Zone Afrique par la République démocratique du Congo. Une défaite qui laisse un goût amer, à en croire les Camerounais rencontrés ce jour dans la ville de Douala par nos reporters Léla Renganze et Nono Foutu. Maïlé. Douche froide à Rabat, le Cameroun n'ira pas à la Coupe du Monde. Le pays a été éliminé ce 13 novembre 2025 par la République démocratique du Congo en demi-finale de barrage de la zone Afrique. Goût très amer.
Le Cameroun a très mal joué. On supportait le Cameroun, mais ils nous ont déçus avec. Vraiment, je me suis senti mal. Je vais l'avouer parce que je ne savais pas que les choses pouvaient arriver jusqu'à ce niveau. On est incapable de tenir un match jusqu'à ce qu'à la dernière minute, on se fait bastonner par le Congo. Vraiment, ça n'a pas été bienvenu chez moi. Vraiment. Bon, ça fait mal. C'est bien qu'on espérait qu'il devait gagner. Bon, moi, je ne sais pas quoi je peux dire. Tout ce que je peux dire, c'est que non, on a vraiment eu mal. Parce qu'on avait toute confiance. On savait qu'il devait quand même faire quelque chose. La rencontre engagée avec beaucoup d'intensité, les Lions indomptables et les Léopards font jeu égal à la première mi-temps, 0-0. Il faudra attendre les dernières minutes pour qu'à travers un corner, le sort du Cameroun soit scellé. Avant ce match, au début de ce match, j'étais pas très optimiste. Donc je me demandais même si je devais supporter mon pays. Mais au fil du temps, vu ce que les gars ont développé, ça a commencé à me donner un peu d'envie. Il y a eu de l'engagement à un certain moment du match. Et après un gros relâchement, il y a aussi ce but qui est venu tout sceller. Grosse désillusion pour les Lions indomptables, qui pour la 9e fois de leur histoire seront absents à la fête du football mondial. Tout ce que Dieu fait est bon. Et le Cameroun actuellement a assez de problèmes. Donc je pense que ce serait une bonne chose si les gars retournent au pays et qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on va gérer le pays pour mieux avancer. Ça va permettre également que les choses soient bien faites, que dorénavant on se prépare de façon un peu plus sérieuse et qu'on est vraiment le Cameroun que nous avons toujours été. Pour certains Camerounais, il faut chercher l'origine de cette défaite dans l'interminable conflit entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Comment je le ressens, c'est que s'il n'y a pas d'entente entre le président de la FECAFOOT, qui est notre star international Samuel Eto'o, s'il n'y a pas d'entente, on ne peut pas arriver où on part. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait l'entente entre le président de la FECAFOOT et le ministère des Sports. C'est pour ça. Ce n'est que ça. Parce que quand moi je vois les choses qui se passent là, ce n'est pas normal. On doit d'abord traiter ce qui se passe à la maison avant de voir maintenant comment on peut s'en sortir à l'extérieur. Définitivement éliminé, le Cameroun ne s'envolera pas vers l'Amérique du Nord, où se déroulera la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet 2026, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Of regular time, so it is not yet the 15 minutes times 2 that you're talking about. So if Talking about conflict in sports, the Cameroon Ministry of Sports has called for a significant assembly on November 29, 2025 to tackle key issues within the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, aiming to enhance governance and elevate the national sport amid growing excitement from fans and stakeholders alike. Details in the following report. Following a recent release from the Ministry of Sports and Physical Education, Cameroon to host important football meeting in November. The Ministry of Sport and Physical Education made this announcement, a big meeting set for November 29, 2025. This meeting will focus on important issues related to the Cameroon Football Federation, FECAFOOT. The Minister of Sport emphasized that this gathering shows the government's commitment to improving football in the country. Everyone involved in football, from officials to players, is excited about this assembly. It's a chance to talk about how FECAFOOT is doing and what improvements can be made. With the rise of international attention in Cameroonian football, this meeting is timely and could lead to major changes. Nonetheless, the minister has encouraged all football stakeholders like club representatives and former players to join in the discussions. They can share ideas and voice concerns, which is key for making football better in Cameroon. This meeting is especially important as the national teams have enjoyed some recent success, igniting passion among fans. People are hopeful that the assembly will create solutions for issues that have held back the sport in the past. As the date approaches, everyone is eager to see how FECAFOOT plans to take advantage of new opportunities and address challenges.
This could be a turning point for football in Cameroon, helping it grow and flourish in the years to come. And that report puts an end on tonight's news on Spectrum Television. Thanks for watching. Ladies and gentlemen, have an incredible evening in company of programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Oriana. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.